Les résultats SEO, c'est au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, je vais te donner le temps réel exact pour obtenir des résultats SEO et enfin démystifier cette question-là. Parce qu'on se l'est souvent posé, on ne sait jamais combien de temps mettent les résultats SEO à venir à partir du moment où on va prendre des actions, à partir du moment où on va créer du contenu, à partir du moment où on va générer des backlinks. Et ça, c'est une question qui revient super souvent et qui dépend en fait d'énormément de facteurs différents. Et dans ces facteurs super importants, il va y avoir la partie d'indexation et de crawl. Le crawl, c'est quand les Googlebots, les petits robots de Google, vont passer sur ton site et en fait découvrir de façon régulière ton contenu. Et suivant ce crawl, s'il estime que le contenu est bon ou n'est pas bon, il va indexer les pages ou ne pas les indexer. C'est comme ça que les résultats SEO arrivent ou non et que Google en fait décide d'ajouter ton contenu sur son moteur de recherche ou de le cacher, de le rendre invisible parce que ça ne lui convient pas. Et en fonction d'autres critères qu'on va voir au fur et à mesure de cette vidéo, tu vas voir qu'on peut améliorer la vitesse pour obtenir des résultats et qu'en fait, ça va se baser sur des critères qui sont tout à fait logiques, que tu vas venir travailler dans ton SEO, surtout si on travaille ensemble dans le cadre d'un accompagnement. Et l'objectif, c'est d'obtenir les résultats les plus rapides. Donc dans ces premiers critères, et notamment sur la base du crawl, tu peux avoir accès dans ta Google Search Console, et ici dans Paramètres, aux demandes d'exploration, donc les demandes de crawl tout simplement si on traduit en anglais. Et là en fait sur mon site par exemple de Smoother, on va voir que on a eu un pic à 119 demandes le 12 mars, et qu'en fait, sinon, il tourne à 5, 3, 6, 10 demandes. Ce qui est en fait très très faible. J'ai peu de pages sur le site, mais ça reste très très faible, et ça veut dire qu'en fait, il passe très peu de temps sur mon site web. Donc en fait, il va très peu découvrir de nouvelles pages, et à mettre à jour le contenu, etc., etc. Et après, c'est intéressant car tu vas avoir l'état des erreurs et les différentes typologies de pages qu'il va trouver. Est-ce qu'il a des impossibilités d'accéder à la page? Est-ce que c'est des pages qui sont OK et qui sont bien mises en avant du coup sur le moteur de recherche, etc., etc. Je vais te montrer un autre site pour que tu te rendes bien compte de la différence du nombre de pages et surtout des autres éléments comme par exemple le temps de réponse moyen qui va venir influer aussi forcément la taille de téléchargement des fichiers, etc., etc. Donc là, je suis passé sur un autre site et tu vois, on n'est pas du tout sur la même échelle de grandeur. On est à peu près 32 000 en moyenne, 39 000. Là, on va avoir des pics à 71 000 demandes de crawl par jour. Et en fait, ça montre que ce site-là, il a de l'historique, qu'il est connu, que son contenu est connu par Google, que son contenu est bon, qu'il est valorisé par Google, et qu'en fait Google a tendance à envoyer des bots de façon très régulière sur l'ensemble des pages du site. Et c'est ça qui est super intéressant. Et là, tu vois, on voit bien qu'il y a très peu de problèmes aujourd'hui sur ce site-là, avec beaucoup de pages en 200, quelques pages en redirection, etc. Mais dans l'ensemble, ça marche bien. Et en fait, on réduit ce qu'on appelle le budget de crawl parce qu'on fait en sorte que toute la structure, l'architecture, le côté technique du site soit fonctionnel. Google, il comprend mieux le site et il a un accès facile au site. Donc, il va aussi venir améliorer l'indexation et le crawl comme ça. Ce qui permet d'avoir des résultats beaucoup plus rapides. Sur un site comme celui-ci, par exemple, si tu veux des données chiffrées, une page qu'on va créer là aujourd'hui, elle peut commencer à s'indexer sur Google dans 24-48 heures. Sur une typologie de site comme ça, c'est 24-48 heures. Sur le site qu'on a vu avant, donc mon site Smoother, elle va plutôt mettre 1 semaine, 2 semaines, et ça va dépendre en fait de l'historique de mon site et de combien de pages de mon site web vont faire des liens du maillage interne. Donc en fait, augmenter la probabilité qu'un Googlebot passe sur un contenu qui possède le lien et permette d'indexer. Donc sur mon site, on va plutôt être sur 2 semaines. Sur celui-ci, on va plutôt être sur 24-48 heures. Et il y a des sites, et on va y venir juste après, qui vont avoir des résultats qui vont prendre 3 mois, 6 mois, mais pour des raisons bien précises. Et encore une fois, il y a des solutions pour accélérer ça. On va voir ça ensemble. Donc, juste avant, j'ai mentionné l'historique du site, l'historique du nom de domaine. Et en fait, il y a vraiment deux notions à mettre face à face. L'historique, donc depuis combien de temps le nom de domaine existe, depuis combien de temps le nom de domaine a du contenu est ajouté de façon régulière sur le site, depuis combien de temps Google l'explore de façon régulière parce que justement il y a une activité sur le site tout simplement. Et de l'autre côté, on va avoir la notion de Google Sandbox. La Google Sandbox, c'est en français donc le bac à sable, et en fait c'est une période pendant laquelle Google va mettre ton site un peu à la marge, tout simplement parce que soit c'est un nom de domaine expiré, donc qui a eu de l'activité il y a très longtemps, et que là on le reprend, on commence à remettre du contenu, etc. Mais en fait, comme il y a eu une non-activité prolongée, Google a tendance à se dire est-ce que c'est légitime ou pas que ce site revienne sur le devant de la scène ou pas, etc. Et donc ouais, il va être placé dans la sandbox, et comme on le voit juste ici, dans cet article, entre 3 et 6 mois en moyenne de zone de sandbox, et en fait c'est inévitable. Et ça c'est donc pour les sites
qui ont eu une activité il y a très longtemps et qui reviennent sur le devant de la scène après une inactivité prolongée, mais c'est aussi le cas pour des sites, des noms de domaine neufs. C'est-à-dire que si tu lances tout juste ton entreprise, tu fais un lancement de site et que ton site n'existait pas avant, que tu viens de l'acheter, tu viens d'acheter ton petit nom de domaine sur OVH, sur Google ou autre, eh bien, c'est la même chose. Parce qu'en fait, Google n'a aucun historique par rapport à ton site. Il ne le connaît pas, ni d'Adam, ni d'Ève. Il ne sait pas si il est qualifié, si le contenu est de qualité, si tu mérites ou non d'être vu comme un expert dans ta niche. En fait, comme il a aucun historique, il peut pas trop savoir, il peut pas trop statuer. Donc, en fait, tu vas être placé dans la sandbox. C'est un peu une zone de test, on va dire, pendant, donc pareil, 3-6 mois, où pendant ce temps-là, Google va faire des petits tests, va mettre en avant une page, 2 pages, au fur et à mesure, mais l'ensemble des résultats par rapport aux actions que tu vas mener va prendre beaucoup plus de temps. Donc, on est toujours entre 3 et 6 mois, parce que, justement, il va tester ton site, tester de la qualité de ton site et s'assurer que s'il le propose à terme aux utilisateurs, donc au bout des 3 ou 6 mois, eh bien, ce soit pertinent pour eux et que ça réponde à l'intention de recherche, etc. Mais, encore une fois, il y a des solutions pour accélérer un petit peu ce processus-là. Et ces solutions, je t'en ai déjà parlé dans une autre de mes vidéos où je parle d'un lancement de site, justement. Je t'invite à aller la voir sur ma chaîne juste après. Là, je vais te partager les résultats de mon tout dernier site en date et ça va te montrer exactement comment et pourquoi on a des résultats qui prennent du temps. En fait, tu vois, mon site, je l'ai lancé à peu près là en juillet l'année dernière. Et donc, en fait, les premiers résultats que j'ai eus, c'était en septembre. Donc, juillet, août, septembre, on est quasiment sur 3 mois. On avait quelques clics, mais ça restait assez faible tout de même, avec 64 au mieux. Et en fait, c'était lié principalement à des pushs avec des influenceurs. En fait, j'ai fait en sorte d'avoir un branding et de travailler le branding pour justement montrer à Google que mon site est légitime, qu'il y a une vraie marque derrière et surtout qu'on en parle à d'autres endroits sur le web, sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est super important. Et donc là, typiquement, c'était une vidéo avec un influenceur. On a fait 167 clics. Mais en fait, tu vois, j'ai très peu d'impressions. Pourquoi? Parce que c'était mon nom de marque qui était tapé. Et en fait, au fur et à mesure, Google, il s'est rendu compte que mon nom de marque était tapé de façon assez régulière. Et en fait, tu vois, par rapport avant ce push avec les influenceurs, je stagnais à 12, 10 clics. Et après, on a quasiment fait du x2 de façon régulière. Tout simplement parce que Google a commencé à associer mon nom de marque à ma niche. Et donc, j'ai gagné un petit peu en visibilité. Sur les impressions, on restait quand même assez faible. Mais au fur et à mesure, j'avais quand même des petites retombées par rapport à la vidéo de l'influenceur. Et en fait, au fur et à mesure, tu vois, octobre, novembre, donc ça faisait quasiment 4-5 mois, et bien là, mes impressions ont commencé à augmenter de façon drastique, parce qu'on est quand même passé de 57 à 645, 700 quasiment, et au fur et à mesure, en fait, ça s'est développé. J'ai commencé à mettre en avant des backlinks, à travailler l'ensemble du SEO, et dans tous les cas, j'avais déjà du très bon contenu. J'avais pas mal de pages, on devait être à une centaine de pages, et j'avais du contenu. Donc en fait, les impressions allaient suivre au fur et à mesure. Mais tu vois, en fait, j'étais dans cette zone de sandbox. Et au fur et à mesure, donc le fait d'avoir de l'historique, eh bien, Google s'est rendu compte que c'était pertinent de mettre en avant. Et tu vois, typiquement, là, il y a eu des jours en décembre où, par rapport à ma niche et les pages que j'avais, c'était pertinent qu'il m'envoie du trafic. Et en fait, il a commencé à m'envoyer de plus en plus de trafic parce que je me positionnais bien, en fait, tout simplement. Il m'a positionné de mieux en mieux, donc je faisais des impressions, et en fait, j'avais un bon CTR parce que j'étais dans des top 3, en fait, à chaque fois, sur des mots-clés qui rapportaient du trafic, et parce que Google m'avait estimé pertinent dans cette niche, parce que, et encore une fois, il y avait ce côté branding, influenceur, etc., et que j'avais du trafic depuis les réseaux sociaux. Donc ce côté-là, trafic depuis les réseaux sociaux, super important. Et tu vois, au fur et à mesure, là, j'ai envoyé pas mal de pages, et en fait, les impressions ont décollé, tout simplement parce que backlinks, autorité, plus des pages de qualité, et bah, ça a juste fait décoller le trafic. Et là, on tourne à peu près 431 clics par jour, ce qui est plutôt pas mal. Bref, ce que je voulais te montrer, c'est qu'en fait, il y a des moyens, comme par exemple poster toutes les URL de ton site au fur et à mesure dans des posts Reddit, dans des posts sur X. En fait, comme ce sont des sites qui sont, tu vois, très très présents sur Google, donc ils sont très très crawlés de façon régulière. Ils sont explorés par les petits Google bots de façon super régulière tous les jours et des centaines de milliers tous les jours. Donc en fait, la probabilité qu'il y ait un petit Google bot qui passe sur une discussion sur Reddit ou sur Twitter qui en fait possède ton lien parce que toi tu auras mis un petit message avec un lien vers ton site, en fait ça va venir améliorer le nombre de fois que des Google bots passent aussi sur tes URL à toi de ton site via techniquement tes backlinks et donc ça va permettre aussi au fur et à mesure d'améliorer la crawlabilité et l'indexation de ton site web. C'est vraiment super important d'avoir ça en tête. Typiquement, tu vois, ça peut passer par ce genre de choses. Tu vas dans un petit Reddit, un petit sous-Reddit dans ta niche et tu vas venir mettre des messages qui sont pertinents. Et tu vois, tu vas venir ajouter une petite URL par-ci par-là
et ça va venir crawler ton site au fur et à mesure et donc améliorer la rapidité d'arrivée de tes premiers résultats aussi parce que Google va découvrir de façon plus en plus régulière ton site web parce qu'en fait, il y aura des liens vers ton site web à plein d'endroits du web. C'est pour ça que les backlinks, c'est super intéressant aussi pour le SEO, à la fois parce que Google va découvrir ton site à plein d'endroits et en plus parce que ces sites-là t'apportent leur crédibilité. Mais ça, c'est un autre point. Dans les autres points super importants qui peuvent venir améliorer la rapidité d'arrivée des résultats, il va y avoir le trafic. J'en parlais avec les réseaux sociaux. En fait, le fait d'avoir des pushs de trafic via les réseaux sociaux, via ton emailing, via tous les canaux que tu peux exploiter en plus, eh bien ça montre à Google qu'il y a d'autres sources de trafic qui pointent vers ton site, qui amènent des utilisateurs vers ton site, et donc que Google, il aurait tout intérêt à pousser ton site web sur son moteur de recherche, tout simplement parce qu'il est pertinent dans la niche, encore une fois. C'est pour ça que améliorer le branding, faire en sorte que des gens tapent ton nom de marque plus tes produits ou plus les mots-clés génériques de ta niche, c'est super intéressant dans Google. Et à côté de ça, le fait que tu aies du trafic sur ton site, Google, il le sait via Google Chrome notamment. Et en fait, ça permet d'envoyer des très bons signaux à Google pour lui permettre de se rendre compte qu'en fait, ton site, il est qualifié tout simplement pour recevoir du trafic parce que tu es expert dans ton sujet, tu es expert dans ta niche et tu crées du bon contenu en quantité. Et ça, on y arrive. Créer du bon contenu en quantité, c'est vraiment un point crucial pour obtenir du trafic et obtenir des résultats rapides sur Google. En fait, dans un premier temps, tu n'as pas forcément besoin d'avoir des backlinks parce que ça paraît bizarre qu'un nouveau site ait des backlinks, ce qui est logique. Par contre, si tu crées du contenu de qualité où tu réponds à l'intention de recherche, et ça, je t'invite à aller voir toutes les vidéos sur ma chaîne qui traitent de ce sujet-là, eh bien, en fait, tu vas montrer à Google que tu es expert du sujet. Montrer à Google que tu es expert du sujet et pas le faire une seule fois, mais le faire en quantité, donc du contenu de qualité en quantité, eh bien, c'est le meilleur moyen pour obtenir des résultats rapides sur Google. Tu fais ça, tu partages ensuite tes contenus sur les réseaux sociaux et tu fais en sorte que des utilisateurs viennent des réseaux ou tapent sur Google ton nom de marque plus ballon de baudruche par exemple et arrivent sur ton site. Et si tu arrives à faire ça, et ben en fait, tes résultats, ils vont pas arriver au bout d'un an. Ils vont arriver au bout de 6 mois, au bout de 4 mois, au bout de 3 mois même si on est très très bon et qu'on arrive à faire de la quantité. Tout ça, c'est exactement ce que je propose aussi dans mon accompagnement, l'objectif de mon accompagnement SEO. Et c'est pour ça qu'on le base sur 3 mois et qu'on garantit des résultats. C'est parce qu'on est en mesure aujourd'hui de t'assurer d'avoir des clics qualifiés dans ta niche. Mon objectif, ça a toujours été de partager mes connaissances et de partager mon expertise pour permettre à tous les possesseurs de sites web, que ce soit des sites passion, que ce soit des sites de business parce que tu montes en entreprise et que tu as besoin de clients, que ce soit des sites dans le service, que ce soit des sites dans le e-commerce et la vente de produits, dans tous les cas, il y a une stratégie à appliquer pour obtenir du trafic rapidement et des résultats en SEO. C'est pour ça qu'on fait l'accompagnement encore une fois sur 3 mois et qu'on est en capacité de garantir des résultats. Je te le redis parce que c'est important de se rendre compte quand même de la valeur de cette offre-là et honnêtement, je ne crois pas qu'il y ait d'autres personnes sur le marché qui te promettent ce genre de choses. Donc, n'hésite pas à remplir mon formulaire pour solutionner tes premières problématiques SEO et puis après, voir ensemble comment on peut t'accompagner au mieux. Et donc, pour terminer, vraiment le contenu de qualité en quantité, en fait, ça paraît logique, mais regarde, une personne qui tape pas le ballon de baudruche, et donc, quand Google, il veut positionner un site sur ballon de baudruche, en fait, il va aller explorer de façon très régulière ses meilleurs résultats parce que il a de l'historique, parce qu'il les connaît depuis longtemps, parce qu'il sait qu'ils répondent très bien à l'intention. Mais à quel moment il irait se dire, ok, mais le site qui est en 10e page, il est pertinent. En fait, il va aller beaucoup moins explorer cette page-là que celle du top 3 sur la première page de Google. C'est totalement logique. Donc, à toi de faire en sorte de répondre au mieux à l'intention, d'être cité sur le web, d'obtenir du trafic, d'obtenir des recherches par rapport à ton nom de marque, à ton branding. Et déjà, si tu appliques tout ça, tu devrais obtenir des résultats assez rapidement, beaucoup plus rapidement que 3 mois, surtout si ton site est déjà lancé, que Google a déjà au moins 6 mois, 8 mois d'historique sur ton site. Et s'il a plus, eh bien, en fait, tu peux exploiter d'autant plus cet historique et cette connaissance qu'a Google pour envoyer du contenu de façon régulière et obtenir des résultats. Sur certains sites, les résultats, on peut les avoir en 24 heures, même potentiellement moins, sur des sites de type Gnews et Discover. Et sur les sites qui soit viennent de se lancer, soit les expirés, qui ont eu des pénalités, etc., on peut être sur des résultats au bout de 6 mois et même 1 an dans certains cas. Mais notre objectif, c'est d'obtenir les résultats les plus rapides. Et encore une fois, si tu appliques tout ce qu'on vient de voir dans la vidéo, il n'y a pas de raison pour que tu aies des résultats seulement au bout de 3 mois ou plus. J'espère que ça a démystifié ce petit mythe sur le temps d'attente pour avoir des résultats SEO. Bien sûr, il y a un temps d'attente. Ce temps d'attente, il est très dépendant de ton site. Où est-ce qu'on en est, de quels facteurs et de quel levier tu exploites. Est-ce que tu respectes les critères qui permettent à Google de savoir que tu es un site expert dans ta niche ou pas. Bref, si tu appliques tout ce qu'on vient de voir, plus les conseils et les leviers de la prochaine vidéo là sur laquelle on se retrouve tout de suite, eh bien franchement, tu devrais avoir des résultats super rapidement. Allez, à tout de suite dans la prochaine vidéo. Ciao.